Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir dans le détail chacun des écrans dédiés au mixage. Cependant, nous n'allons pas rentrer dans le détail des effets orientés mixage, ce n'est pas le but. Ici, il s'agit de maîtriser les différentes interfaces de mixage proposées par les MPC. Ainsi, à la fin de ce module, vous aurez toutes les clés pour utiliser votre MPC pour la phase de mixage de vos compositions. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Les MPC proposent des écrans dédiés aux tâches de mixage et il est possible de mixer à plusieurs niveaux de vos compositions. Si votre projet contient des pistes drum ou K-Group, le MPC propose un mixeur de pad dédié, comme nous le verrons. Pour accéder au mixeur, on enfonce Track Mix. En touchant et tirant vers la gauche ou la droite l'entête des pistes, l'utilisateur pourra naviguer dans la table de mixage et accéder au sub, au retour, aux sorties physiques dont le master. Chacun de ces mixeurs propose les mêmes onglets en bas de l'interface, volume, pan et volume, send, effet, I/O, c'est les entrées et les sorties, et un bouton settings. Chacun de ces écrans dispose également de contrôleurs physiques via les Q-Links. Commençons par détailler le premier onglet, volume. L'écran volume offre une représentation graphique du volume des pistes accompagnée d'une tirette verticale pour contrôler la force du signal transmis à la piste master, output 1 et 2. Sous l'entête des pistes, on trouve une barre transversale qui représente la tête de lecture. C'est à peu près tout pour cet écran. Les Q-Links sont les mêmes pour tous les onglets. Ils permettent d'intervenir sur le volume, Q-Link 1, le panoramique, Q-Link 2, la mise en sourdine, /mute, Q-Link 3 et la mise en solo, Q-Link 4. Il est possible de changer l'affectation des Q-Link et pour le mixage, il peut être pratique d'utiliser ces contrôles pour intervenir sur le volume des pistes à l'écran. En gardant enfoncé le bouton Q-Link, on peut sélectionner volume. Ainsi, les 4 contrôleurs permettent d'intervenir sur le volume de toutes les pistes à l'écran. En double touchant l'un des atténuateurs, on ouvre sa fenêtre en grand. En double touchant dans la représentation du fader, l'utilisateur replace le fader à sa position par défaut, soit 0 dB. Le second onglet du mixeur permet de travailler sur le volume, le panoramique, la mise en solo et sourdine, l'armement de la piste pour l'enregistrement ou l'automation. Comme on l'a vu plus tôt, la tirette verticale gère le volume de la piste envoyée au master. La barre horizontale au-dessus du fader, c'est le panoramique. Il permet de placer le son de la piste dans l'espace stéréo. M pour mute, met la piste en sourdine. S pour solo, isole la piste dans le mix, les autres pistes sont muettes. Le bouton automation passe de lecture vert à écriture rouge. En gardant Shift enfoncé, on passe l'icône en gris, l'automation est désactivée, la machine ne lit ni n'écrit les mouvements de l'utilisateur. Le bouton d'armement arme la piste à l'enregistrement, c'est le même qu'en écran principal, Rec Arm, ou que dans le mixeur de track de l'écran principal. L'onglet Send regroupe tous les départs vers les bus de retour. On retrouve le quatuor Mute, Solo, Automation et Armement. Une vidéo à propos des send et insert est disponible sur la chaîne. L'onglet Effets regroupe les 4 effets en insertion de chacune des pistes, submix et retour compris. Toucher plus ouvre la fenêtre Plugin qui permet de sélectionner l'effet à insérer. En touchant Insert, on ouvre la fenêtre des effets d'insertion. L'onglet I/O gère les entrées, les sorties et le monitoring pour l'audio et le MIDI. Monitor active et sélectionne le type de monitoring. MIDI in, choix du port MIDI in.
All, choix du canal MIDI, de 1 à 16 ou All pour tous les canaux. Send to, routage de la piste vers une autre piste. Output, routage de sortie. Pour accéder au mixeur de pad, il suffit de sélectionner la piste, puis double-cliquer sur Track Mix ou Shift plus Track Mix. L'onglet Settings ouvre la configuration du mixeur. Solo Button Behavior. Cue Track route le signal vers le circuit casque. Solo Tracks isole la piste. MIDI Track Input Metering affiche un bar graphe en pointillé qui réagit à l'activité MIDI entrante. Always, toujours actif. When Record Armed, quand les pistes sont armées pour enregistrer. When Record Armed on Monitoring, quand les pistes sont armées et le monitoring actif. Never, bar graphe MIDI inactif. Meter, le bar graphe MIDI réagit aux entrées de l'utilisateur avec User Input. User Input and Playback, le bar graphe réagit aussi aux événements MIDI enregistrés. Audio Track Input Metering détermine quand le vumètre des pistes audio est actif. Il est possible d'ouvrir la tranche de console de chaque piste en écran Main. Il suffit de toucher l'icône au-dessus du bar graphe à gauche de l'écran principal. Les onglets LVL, FX, Send, I/O offrent les mêmes options que le mixeur de canaux principal. Lorsque l'on ouvre l'onglet Send et que l'on touche un des envois, le Master Output 1.2 permute vers la tranche Retour afin d'y insérer ou d'y régler les effets. Pour ouvrir le mixeur de pad des pistes drum, il suffit de toucher l'icône avec 4 carrés / un pad en bas à droite de la piste de drum. Voilà les amis, vous savez tout sur le mixeur de nos MPC. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.